Alors, voici comment nous allons programmer notre Arduino Uno à partir d'AVR Studio. Alors, on va commencer par aller voir la ligne de commande qu'utilise Arduino IDE. Donc, pour ça, on va ouvrir Blink, l'exemple par défaut. Donc, dans les basics, on va chercher Blink. On va l'envoyer, on s'assure qu'on a connecté notre Arduino Uno à l'ordinateur. On vérifie qu'on est bien connecté sur le port et puis on télécharge le programme à l'intérieur de notre Arduino. Là, on peut voir que le blink est effectué et qu'on est en plein contrôle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la ligne de commande utilisée par AVRDude, qui est le bootloader à l'intérieur de notre Arduino par défaut. Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la commande qui est ici, où on a le chemin pour aller chercher AVRDude et les arguments. Donc, on va copier la totalité de la commande, la ligne de commande. Ici, CTRL-C, on va apporter ça à l'intérieur de le logiciel Notepad. Puis, on va l'éditer un petit peu avant d'aller l'intégrer à l'intérieur de notre AVR Studio. Donc, la première ligne vous donne le chemin d'accès vers votre AVRDude. La seule chose à modifier à ce niveau-là, ça serait de lui ajouter l'extension .exe. Ensuite, le premier argument sur la ligne de commentaires, c'est la configuration de votre AVRDude. Pour cette partie-là, on n'aura rien à changer. Non plus pour le target ou le type de programmation qu'on a. Ce qui pourrait avoir à changer, c'est la manière de lui donner le port pour Windows. Donc, c'est //./, ensuite le nom du com. Et finalement, ce qu'on va changer naturellement, c'est le HAX qui est visé par la commande. Présentement, il vise notre Blink du projet Arduino. Nous, on va remplacer ça par une autre ligne de commande. On va commencer par effacer celle-ci. Et puis, on va remplacer par le bout de commande suivant. Le début nous donne le répertoire du projet avec le sous-répertoire debug. Et le second argument, ça va chercher le nom du fichier HAX par défaut qui est associé avec notre projet. Donc, maintenant qu'on a ces deux lignes de commande-là, on va s'ouvrir un nouveau projet dans AVR Studio. File, New, Project. On va prendre un fichier exécutable. Pour le moment, je ne change rien des arguments. On va lui donner comme device le Atmega 328P qui est sur le AVR, le Arduino qu'on utilise. D'accord. Et puis, ce qu'on pourrait faire, c'est faire clignoter encore la lumière, mais on pourrait changer la vitesse de clignotement pour s'assurer qu'on a vraiment fait la modification, ou juste la allumer tout le temps. Donc, première chose, on va regarder sur le plan du Arduino, c'est quelle est la broche qui contrôle vraiment la LED. Donc, la LED nous apparaît ici dans le circuit. Elle passe à travers le 358. C'est la pin du SCK qui correspond à PB5. Donc, maintenant qu'on a cette information, on peut retourner à l'intérieur du AVR Studio, puis on va intégrer notre code. La première chose, on va mettre notre LED, le bit de notre LED en sortie. Donc, on va faire ça de cette manière-ci. Donc, le bit 5 va maintenant être en sortie. Ensuite, on pourrait simplement forcer son état pour vérifier qu'on est capable de le modifier. On pourrait commencer par un état déterminé, comme par exemple par B. On va forcer tout le temps à 1. On va s'assurer exactement de ce qu'on lui envoie. On va vérifier qu'on est capable de compiler le code. Si on peut utiliser F7 ou moi j'ai utilisé le bouton qui est ici. Ensuite, ce qu'on va faire, on va aller se déclarer un outil externe, donc External Tools.
Ici, j'ai déjà une configuration de faite, on va en faire une nouvelle. Donc, on va l'appeler AVRDude. Je vais donner le nom du port. Maintenant, on va aller copier la ligne de commande, qui est la première ligne qu'on avait, qui donne le chemin de AVRDude. Et pour les arguments, on va aller chercher la deuxième ligne de commande. C'est celle-ci. On amène ça à l'intérieur de notre application. On fait appliquer. OK. Et si tout est bien fait, théoriquement, on fait 12. On va choisir AVRDude. Et la compilation se fait. Maintenant, on peut voir que la lumière est tout le temps allumée. Si on veut vérifier si on est capable de l'éteindre, on pourrait simplement la faire clignoter. Maintenant qu'elle est tout le temps allumée, en fait, on va ajouter la librairie utile délai pour être capable d'avoir l'utilisation des délais. On va aussi devoir déclarer la fréquence du cristal. Donc, pour ceci, on va faire la définition de FCPU au début à 16 MHz. Puis maintenant, ce qu'on va faire, on va se faire un petit délai de 1 seconde. Et puis, on va changer l'état. Port B ou égal. On va utiliser le ou exclusif avec un 1 décalé pour la position 5. Maintenant, 12. On va mettre à jour notre fichier HEX. C'est fait. Maintenant, on peut programmer. Et on voit la LED qui clignote maintenant à la bonne fréquence. On peut vérifier que c'est vraiment nous qui contrôlons. On va la faire clignoter très rapidement. On compile. Et puis on télécharge. Voilà. La mise à jour est faite.